S'il vous plaît, venez présenter vos excuses à Rigobert Song-Bernard et à Samuel Eto'o. Ah oui, vous avez bien entendu. Tous ceux qui ont passé leur temps à dire que c'est à cause d'Eto'o, c'est à cause de Rigobert Song que les Lions Indomptables ont eu des mauvaises performances pendant la CAN 2023. Pardon, le moment est venu pour vous de venir présenter humblement vos excuses à Rigobert Song-Bernard et à Samuel Eto'o. Voilà, parce que la vérité est dehors. La vérité est dehors. Mesdames, messieurs, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Hier, Ernest Obama a eu une interview à Info TV. Vous savez que Ernest Obama, c'est le porte-parole de Samuel Eto'o. Il a eu une interview à Info TV hier. Il était interviewé par Affaire ici. Il a tout dévoilé. Il a dit pourquoi est-ce qu'on a été éliminé, pourquoi est-ce qu'il y avait toujours enfin, pourquoi est-ce que les Lions n'ont pas bien joué. Donc, apprêtez vos oreilles. Et je dis encore, venez présenter d'abord vos excuses à Samuel Eto'o et à Rigobert Song. Tous ceux qui ont passé leur temps à les saboter là. Donc, écoutons l'interview de Ernest Obama. On fait une révélation aujourd'hui parfait ici. Avant de finir sur Rigobert Song, je vais vous répondre à une question. Nos oreilles sont toujours pressées de savoir qui influençait Rigo au niveau de ses choix. Quand un entraîneur fait sa mise en place et qu'il dit que tel ou tel joueur, il sait déjà qui va jouer, qu'on l'appelle pour indiquer que tel joueur doit appeler. Vous êtes journaliste et vous allez faire vos investigations. Non, moi je ne suis pas dans la tanière. Mais parfait, je ne vais pas faire votre travail. Vous êtes journaliste. Je vous ai déjà donné. Moi, je sais pas dans le staff technique. J'ai donné déjà. Je vous ai donné une piste à vous de creuser maintenant. Je continue. Si vous me laissez parler, vous allez peut-être avoir plus d'indications. Quand l'entraîneur a déjà fait ses choix et que vous bousculez ces choix-là, vous tuez l'autorité de l'entraîneur. Il n'est plus respecté par les joueurs. Et quand un joueur dit à certains coéquipiers qu'il va jouer parce que l'entraîneur va recevoir un coup de fil, l'entraîneur perd son autorité. Et le groupe devient une sorte de Capharnaüm. Et cela est contraire au décret du chef de l'État. Qui pouvait avoir autant d'autorité sur Rigobert Song-Bernard? Ah, parfait. Pardon, vous savez bien que les gens appelaient. Je continue. Parfait, ici, on fait notre révélation aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'à cause des interférences, et ça, c'est l'exclusivité que je donne à Info TV, avant le match Cameroun-Sénégal, 26 joueurs ont refusé de jouer. Parce qu'ils ont su qu'on a imposé un joueur. 26. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus jouer. Vous voulez parler de quel joueur qui a été Parce imposé? qu'on a imposé un joueur. Alors, vous demandez... On a imposé quel joueur? Alors, vous demandez, parfait, ici... On vous connaît courageux. Vous demandez... C'est pas une question de courage, c'est une question, je pense que... Là, on fait dans les devinettes. On ne peut pas tout dire. Je vous donne les pistes. Et je veux que les Camerounais sachent ce qui s'est passé. Vous comprenez, parfait, ici. Que jusqu'à la dernière minute, certains joueurs étaient contre. Et ceux qui connaissent l'équipe, certains... Ou bien ceux qui sont autour de l'équipe peuvent vous dire, vous rencontrez certains enquêteurs, ils vous diront que les joueurs avant le match, le Cameroun-Sénégal n'étaient pas bien parce qu'ils ne voulaient pas jouer, parce qu'ils étaient contre le fait qu'on impose un joueur. Alors on ne peut pas être piétiner le décret du chef de l'État. Donc c'est le non-respect du décret du chef de l'État. Le décret du chef de l'État. Je continue. Le décret du chef de l'État définit les compétences. Et je continue. Oui. Vous savez, le président de la République a choisi un bon ministre des Sports, qui est un enseignant chevronné, d'une intelligence pétillante. Mais je pense que le ministre des Sports, j'ai la faiblesse de croire que parfois il y a des actes qu'il a posés parce qu'il n'a pas été sensibilisé par ses collaborateurs. Je vais vous dire parfait ici. Comment ça se passe dans une compétition internationale? La séance d'entraînement d'avant-match a une durée précise. Que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde, c'est 1 heure de temps. Et elle est encadrée par l'entité qui organise la compétition. Si vous êtes à la CAN, c'est la CAF. À la Coupe du Monde, c'est la FIFA. Pendant cette séance-là, les médias ont 15 minutes avant qu'on ne compte les 1 heure de temps. Mais quand le ministre des Sports, qui n'a pas été suffisamment sensibilisé, parce que je ne peux pas me permettre de penser que le ministre pouvait savoir que la séance a une durée et que lui, il venait passer 45 minutes. Vous voulez faire comprendre aux Camerounais que le ministre des Sports a perturbé les séances d'entraînement des Lions Indomptables, c'est ça? Vous avez vos mots, parfait ici. Et moi, je vous dis... Qu'est-ce que vous dites exactement? Je vous dis que la CAF donne 1 heure de temps pour la séance d'entraînement d'avant-match. Le ministre, lui, seul prend 45 minutes. Le ministre est parfois venu parler aux joueurs
avec de très bonnes intentions, avec un discours valorisant, un discours qui dopait les joueurs. Mais entre-temps, les joueurs ne s'entraînaient pas. Entre-temps, les 1 heure de temps s'épuisaient. À la fin, le ministre faisait encore une interview. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi. Ceux qui regardaient, les causes de l'échec ceux qui regardaient la télévision, les chaînes qui étaient présentes, ont bien vu. Et parfois, les responsables de la CAF s'agaçaient. Vous savez à quoi elle sert la séance d'avant-match? Mise en place tactique. C'est ce jour-là que l'entraîneur sait que parfait ici va jouer. On va jouer en 4-4-2 ou en 4-4-3. Mise en place tactique, on va jouer avec quel gardien. Et on essaie d'expliquer aux joueurs. On joue contre, par exemple, le Nigeria. Osimhen est très rapide, il fait comme ça. Tel joueur sera sur lui. Quand il y a un corner, c'est tel joueur qui sera sur lui. C'est ce qu'on fait lors de cette dernière séance d'entraînement. Mais quand le ministre vient avec de très bonnes intentions, mais malheureusement, peut-être qu'il ignorait. Parfait. On ne peut pas faire un procès au ministre. Mais le ministre... Mais vous êtes en train de le faire. Non! Loin de là, parfait ici. Puisque vous êtes en train de donner Non, cause parfait, de l'échec parfait. des lions Connaissant, indomptables. parfait ici. Oui. Connaissant l'intelligence du ministre, l'expérience du ministre, je ne peux pas avoir l'outrecuidance de penser que le ministre est venu avec une mauvaise intention de perpétuer les lions. Je pense simplement qu'il n'a pas été buffé. S'il avait été buffé, il ne serait pas venu à l'heure de la séance d'entraînement d'avant-match prendre 40 à 42 minutes. Dire aux Camerounais, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Lesquelles? Au sortir de cette canne, pendant cette canne, avant cette canne. Pour vous, quelles sont les véritables causes de l'échec de notre équipe nationale du côté de la Côte d'Ivoire? Le non-respect du décret du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Le non-respect du décret du chef de l'État. Le décret du chef de l'État est clair, parfait ici. Il y a, je crois, 4 chapitres, si je ne me trompe pas. Il dit tout au détail près. Le décret du chef de l'État dit la sélection des joueurs incombe au sélectionneur. Sélectionneur. C'est lui seul qui choisit. Parfait ici. Alors quand il y a une interférence dans le choix des joueurs. Interférence venant de qui? Si vous permettez que je finisse par faire ici, vous avez un papier noté après, parce que quand vous me coupez régulièrement, ça fait qu'on se perd un peu. Non, je ne vous coupe pas. J'ai retenu la question interférence venant de qui, je vais vous répondre. Alors je vous dis, quand l'entraîneur prépare une équipe parfaite ici, et que régulièrement, il y a des gens qui appellent pour lui dire, parfait ici ne joue pas, c'est plutôt Obama qui joue. Il y a un problème. Alors que le décret du chef de l'État, le président Biya, en toute sagesse, vous savez, je suis de ceux qui pensent, les gens vont penser que j'exagère un peu. La sagesse du président Biya, elle est peut-être divine. Pour moi, c'est un démiurge parce que chaque fois qu'il a pris un acte fort, le temps lui a toujours donné raison. Et le président Biya a pensé que l'équipe nationale est tellement précieuse pour nous, pour les Camerounais, comme lui-même il l'a réitéré pendant son discours. Voilà, vous avez entendu. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? J'ai dit que tous ceux qui ont mal parlé des taux, tous ceux qui mal parlent des taux et des sons là, présentez vos excuses. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de venir demander pardon à Samuel Eto'o et à Rigobert Song. Parce que vous avez passé le temps à dire que Eto'o doit partir, Song doit partir et tout. Maintenant, on connaît déjà la vérité. Les gens qui appellent pour dire que tel joueur doit jouer. Hein? Le non-respect du décret du président de la République. Le décret du président de la République dit que c'est le manager, c'est le sélectionneur qui désigne les joueurs qui doivent entrer au terrain. Donc, ceux qui font souvent là que le sélectionneur a déjà fini de faire son classement. Mais comme ils sont, je ne sais pas trop, ils sont les gens qui parfois nous empêchent de voir nos enfants grandir là. Dès qu'ils passent seulement un coup de fil pour dire que moi je veux que mon joueur joue. Le sélectionneur, il ne peut rien dire. Parce que imaginez que le coup de fil vient de, je ne sais pas, du ciel ou bien de... Song n'avait pas le choix. Lui aussi voulait voir ses enfants grandir. Donc, la faute, ce n'était pas à Song. Toute la vérité est dehors. Les gens qui appellent pour imposer les joueurs, vous avez entendu les secrets. Vous avez entendu beaucoup de choses. Donc, vraiment, moi, le message que moi, je veux passer à ceux qui appellent souvent là. Comment vous pouvez faire... Non. Non. Le pays ici, non. Non. Attends, c'est quoi votre problème? Et vous allez voir que dans la plupart des cas, les gens qui appellent même pour imposer les joueurs là, ce sont les gens qui ne savent même pas jouer au football.
Ce sont les gens qui ne connaissent même pas comment fonctionne le football. C'est même parce qu'il y a peut-être des affinités entre eux et les joueurs en question. Ils disent que non, moi je veux que mon joueur joue et tout. Mon frère, l'équipe nationale, ce n'est pas une question de copinage, copain, copine, et qu'on joue par affinité là-bas. Non. Son a mérité, enfin, Son faisait son travail. Et vous venez vous-même d'entendre que Son, il était tout le temps persécuté. Il était tout le temps persécuté parce que lui, il finit de faire un classement. Les gens l'appellent pour dire que non, changez, nous on veut que tel joue. On allait avoir quel résultat avec ça? Aucun. Et voilà déjà la leçon que nous devons tirer pour les prochaines compétitions. Il y a la CAN qui arrive et la Coupe du Monde qui arrive. Laissez les sélectionneurs faire leur boulot. Laissez-les faire leur boulot. En tout cas, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec mon code promo brigade pour avoir 200% de bonus sur votre premier dépôt.